Bien, bon, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc vous voyez que moi qui ne pratique pas souvent le street fishing, bah là il se trouve que je suis en street fishing, pas très loin de chez moi. Donc on est sur le bord de la Seine. C'est du street fishing, mais bon, c'est pas du street fishing dégueu, hein. Vous remarquerez que j'ai quand même choisi, bon là-bas c'est moins terrible, et encore, bon ça va, mais là-bas c'est super mignon. Et donc après la théorie, on va voir un petit peu la pratique. Donc là je l'ai monté toujours avec mon XLR Daiwa 2500, qui commence à donner de sérieux signes de faiblesse. Je pense qu'il va falloir que je le change dans pas longtemps. Donc là, je suis monté toujours avec une tresse en 10 centièmes et un bas de ligne en 20 centièmes en fluorocoated, donc en nylon recouvert de fluorocarbone, en nylon on va dire. Et là au bout, donc j'ai mis une petite grenouille, et j'ai bien fait parce que en arrivant sur le coup, ce que j'ai vu une grenouille juste ici là, qui était ici, là, et qui a sauté pouf en 3 bonds dans l'eau. Donc qui dit grenouille, ça tombe bien. Moi j'ai une créature en forme de grenouille. Donc c'est complètement adapté à ce que les poissons peuvent trouver aux abords donc, des berges. Donc ici c'est des pales planches par en dessous, avec de la végétation qui court par-dessus. Je disais donc que là j'ai mis une créature avec un petit plomb qui fait 1 gramme. J'ai déjà fait quelques lancers avant de lancer la vidéo. Ça marche très bien. Voilà, c'est-à-dire que on sent vraiment dès qu'on tire un petit peu sur le blanc, on sent immédiatement la réaction en instantanée de ce petit plomb minuscule. Et ça, c'est vraiment appréciable. Donc évidemment, on va voir maintenant si on tire notre épingle du jeu. Alors j'ai essayé de ce côté, évidemment, quand je suis arrivé, vous en doutez bien. Hein. Ça, c'est quand même un environnement super propice. Il faut faire attention parce que l'arbre est tombé. Donc je ne peux pas aller au-delà, c'est trop compliqué. Il faudrait que... Enfin non, même avec un accent texan, ce serait trop le bordel. Si j'étais pris de l'autre côté, je ne sais pas trop comment je ferais. Donc j'ai tiré ici, et puis voilà, dans cette partie-là, j'ai été suivi par 2 petites perches, mais vraiment qui étaient à peine plus grosses que le leurre. Elles n'ont même pas cherché à l'engamer, mais ça montre qu'elles montraient un certain intérêt pour ce leurre. Donc je vais pour l'instant continuer avec celui-là, et puis on va voir ce que ça donne. Et puis bien sûr, je serais ravi de vous faire du poisson, c'est quand même pour ça qu'on est venu. Alors ici, on a, je cherche de la perche, hein, évidemment. Voilà, c'est principalement ce qu'on a ici. On a du cendre, évidemment. On a du brochet, mais un peu moins. Et puis on a du chevenne aussi. Alors donc là on est en Seine, hein, donc il y a de la profondeur. Hein. Là je suis en train de l'animer en surface. Et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais le tirer là. Là je vais laisser le pick-up ouvert en fait. Alors le désavantage de cette technique, c'est que je ne sens pas la touche évidemment, puisque le fil est libre. Mais ça me permet d'atteindre rapidement une profondeur importante sans ramener le leurre vers moi, parce que si je garde le fil tendu, le leurre évidemment il va venir comme ça. Donc je vais perdre de la distance de nage. Donc voilà, là je dois être au fond. Et maintenant je vais commencer à animer. Voilà, la canne basse comme ça. En espérant tenter un petit prédateur. Petit prédateur! On vous regarde, ce serait sympa de ne pas me faire tourner en ridicule avec une pauvre présentation à 2 ronds. En même temps, soyons honnêtes, hein, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'il y aura un poisson. Oui, oh, touche. Oui, poisson. Oh, une petite paire. Oh, pas vilaine. Ah bah non, c'est pas une... Non, mais je rêve, un chevenne. Bonjour, monsieur. C'est pas vraiment toi que j'attendais. Ça fait plaisir quand même. Allez, zou. Il a tapé, il a manqué, et il a retapé 1 seconde après. Et évidemment la vibration, je l'ai senti immédiatement, quoi. C'est très très impressionnant. On va voir si ses potes sont dans le coin aussi. Oui, poisson. Oh, une jolie perche.
Ah oui, jolie perche. Regardez-moi ça comme c'est joli. Et alors là, petite touche très légère. Mais évidemment, là, la canne, c'est pour ça que je l'ai prise. Et là, pour le coup, elle remplit complètement son contrat, quoi. Regardez-moi ça, un beau poisson. Allez-y. Hop. Alors, est-ce qu'on a ses copines dans le coin? Qui se rébattent. À la descente, elle a pris là. Alors, ce que je peux vous dire déjà, c'est que je suis pas en train de survendre la canne. Hein. Ça fait pas suffisamment longtemps que je l'ai déjà. Mais la touche qui vient de se produire là sur la perche, je l'aurais pas senti avec mon ancienne canne. Quasiment sûr. Là, il y a 1 gramme. L'autre, c'était une 1 10 grammes, mais c'était plus une 3 grammes d'expérience. J'aurais pas senti une touche pareille. C'était tellement léger. J'ai vraiment cru que c'était un tout petit poisson en fait. Oui. Oh là là, jolie attaque. Belle attaque, mais près du bord, ça m'a surpris en fait. J'ai pas fait rire. Le truc m'a déboîté le poignet. C'est tellement, la canne est tellement sensible à le sion, quoi, l'extrémité, que on dirait une petite décharge, quoi. Mais qu'est-ce que se passe-t-il? Ok, il y a de la perche. Elle n'a pas pris, elle n'était pas vilaine. Moins grosse que la première, mais... Oui, poisson. Pas une perche. Pas vilaine encore, hein. C'est dingue, elle prend, elle aspire juste, et c'est au moment où elle aspire que je le sens, quoi. Mais celle-là, je l'ai moins bien ressenti quand même que la première. Allez, joli plongeon, 8 sur 10. Merci beaucoup, on vous souhaite bonne fin de journée, une bonne soirée. Merci beaucoup. Oui, poisson. Eh ben, joli, encore une perche, sympa. Toujours avec le même petit leurre. Oui, poisson. Un petit banc qui a l'air là. Donc là, on sent vraiment bien les touches.
Oui, poisson. Encore une jolie petite perche. On va pas te faire mal. Carrément aspiré. Voilà. Juste des piquets. Allez. Oui, poisson. Ah, le même gabarit. Hop. Même taille. Allez, zou. Bon, ben, on arrive au terme de ce test terrain, qui ma foi se révèle plutôt positif. Alors, ce que je vais retenir de cette première prise en main, déjà, c'est la sensibilité. Avec un leurre de faible grammage, là il y a 1 gramme, c'est stupéfiant. Enfin, moi j'ai jamais eu de canne aussi sensible. J'avais une 1 10 grammes précédemment, ce qui n'était pas réellement une 1 10 grammes, c'était plus une 3 10 grammes qui était une superbe canne. Mais là, voilà, je reviens sur la perche que j'ai prise en deuxième. Cette perche là, la touche qu'elle a faite, je ne l'aurais pas perçue avec mon ancienne canne. Impossible. Vraiment, c'était tellement subtil. C'est même pas... Elle a pas tiré sur le leurre. Elle l'a aspiré. Et donc ça, je ne l'aurais pas senti avec mon ancienne canne, c'est sûr. Maintenant, ce que j'apprécie aussi, c'est la précision. Je me sens plus à l'aise dans les lancers. Peut-être parce que cette action de pointe fait qu'on est... on gagne en précision, simplement, parce que voilà, le blanc ne bouge que sur la dernière partie. Et enfin, voilà, c'est surtout celle-là qui bouge le plus. Et du coup, ça permet d'ajuster davantage les lancers. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. Donc, 2 points vraiment positifs. Le premier étant, encore une fois, ce que je recherchais, et donc je suis comblé, c'est d'avoir une canne qui me permette de ressentir des leurres extrêmement peu plombés. Et donc, bien sûr, de sentir les touches qui vont avec, quoi. Là, j'ai pas pris de gros spécimens, donc je peux pas tester, je peux pas dire ce que donnerait la canne face à un cendre, par exemple, de 60 ou un gros chevenne. J'ai vu des vidéos sur internet qui m'avaient décidé à acheter cette canne, dans laquelle notamment, il y en avait un notamment qui prenait un poisson, un assez beau spécimen avec, et donc ça m'a convaincu que voilà, c'était pas le blanc peut supporter des gros coups de tête de poissons déjà de taille confortable, pas des monstres évidemment, mais de taille confortable. Au point négatif, j'en vois qu'un, mais dont il faut quand même en tenir compte, c'est le fait que c'est extrêmement fin, quoi. Donc fatalement, c'est fragile. Là, si je me prends dans une branche, je risque je vais pas tirer comme je tirais avec mon ancienne canne. J'ai réussi à la casser quand même, mais ça faisait quand même 3 ans que je l'avais, et bon, elle a cassé, elle avait fini par avoir une certaine faiblesse, hein. Mais celle-là, je me risquerais pas à faire ce genre d'exercice. On se rend compte qu'elle est plus légère, parce qu'il n'y a qu'à voir la finesse du blanc, c'est une plume, hein. Donc c'est aussi pour cette raison que j'ai pris la tête supplémentaire. Voilà, si jamais j'en pète une, au moins j'en ai une de rechange. Ça, je trouve ça vraiment une super initiative.
Pour le reste, ben, que dire, l'ensemble avec mon Shimano est extrêmement bien équilibré. Là, je suis très content aussi. C'est un mélange qui est très homogène en fait. On pourrait mettre un ratio 1000 là-dessus, évidemment. Hein. C'est même à la limite peut-être plus adapté, mais quand vous voyez la finesse, là, il y a un point d'équilibre, voilà, qui est, je sais plus où, voilà, qui est ici. Vous voyez que on a donc le moulinet qui a tout le poids ici et tout le reste de la canne, tout le reste du blanc, voilà, crée l'équilibre de l'autre côté. Donc ce qui fait que quand on la tient comme ça, on ressent extrêmement peu de fatigue en fait. C'est très très plaisant à manier, plus que mon ancienne canne pour le coup, qui était un petit peu plus lourde. Donc voilà pour cette prise en main au bord de l'eau. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, il y a eu du poisson. Ça m'a permis vraiment de voir à quel point elle était sensible, et c'était ce que je recherchais. Donc n'hésitez pas vous à mettre dans les commentaires des questions si vous en avez, que j'aurais pas abordé. J'essaye d'être le plus complet dans la présentation, mais si vous avez des questions auxquelles j'aurais pas pensé, donc n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, évidemment, comme d'habitude, hein, dans la mesure de mes capacités, je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et puis voilà, en attendant la prochaine vidéo, qui sera probablement un nouveau vlog, et ben, je vous souhaite à tous de très bonnes pêches. Ciao ciao.